Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Mixeder avec son nouveau casque, le Mixeder E9 Pro. C'est une amélioration du Mixeder E9 que j'ai eu déjà il y a quelques années. Et donc cette fois-ci, on a droit à un codec aptX HD, donc ce qui est plutôt une bonne chose en termes d'évolution de codec. On y reviendra, même si c'est pas super utile. Une évolution sur le driver en lui-même, et donc une évolution un peu globale. On a quelques petites améliorations, ça reste en soi vraiment une amélioration de la version E9, en un peu plus cher forcément. Ce qui est bien, c'est qu'il est quand même aux alentours des 50 €, lors des soldes notamment, c'était pour quoi? C'était pour... je sais plus, un truc qu'il y avait là il y a quelques jours de ça, et il était tombé à 30 €. Donc vraiment un casque qui est pas cher, Bluetooth, avec réduction de bruit, on y reviendra. Le tout pour 50 €, qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Alors au niveau du design, on se retrouve avec un casque qui est plutôt sympa, donc on est sur du Circom Oral, donc ça va aller autour de vos oreilles. On est sur le même design qui est proposé par les Mixeder E9, on a droit à une pochette de transport en dur aussi, avec le câble pour le recharger. C'est du micro USB, à ce prix-là forcément on pouvait pas s'attendre forcément à de l'USB-C, mais aussi donc le jack si vous voulez juste le brancher. Par rapport à la comparaison face au E9, on est sur quasiment la même chose. Les différences que j'aurais notées sont surtout sur cette partie-là, j'ai plus le nom exact ici donc de cet effet. Cette partie-là est normalement donc en plastique sur le Mixeder E9, ici sur la version Pro on est sur quelque chose en métal, on peut voir même le chanfrein qui est argenté au tout puisqu'il n'a pas été peint. Ce que je peux en dire d'ailleurs en passant là-dessus, c'est que, alors ça va pas autant s'abîmer que sur le Mixeder E9 qui avait tendance à très vite prendre les coups et très vite ça se voyait. Je pense que d'ailleurs sur mon test ça se voit au moment où j'ai fait le test. Ici on est sur quelque chose qui semble un peu plus résistant, mais très honnêtement ça devrait pas durer très longtemps. C'est déjà le cas pour moi et vous allez voir dans certains plans qu'il a déjà pris des coups, alors soit la poussière qui est restée un peu incrustée, j'ai un peu cette impression là aussi, mais aussi quand même le fait que c'est pris des coups, hein, ça traîne un petit peu et hop ça y est, dès que vous allez râper sur quelque chose, il va prendre tout de suite le coup, donc c'est très marquant. Le reste on est sur quelque chose qui est en plastique, on est sur du pliable, on peut tourner donc à 90 degrés, donc tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est pas forcément tous les casques qui l'ont. On a des coussinets qui sont assez, pour le coup, assez bons, assez doux, assez agréables, c'est confortable. On a la même chose d'ailleurs au-dessus, hein, ça fait un peu simili-cuir, donc à ce prix-là. Au niveau des boutons, alors qu'est-ce que je peux dire? Donc on a le jack ici, le micro USB, rien de spécifique. On a ici un petit bouton à ANC, donc on va le lever pour l'activer, et on a même une petite diode pour dire si c'est allumé ou pas. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser à part, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser alors que le casque en lui-même est éteint, il va juste allumer la partie ANC. Donc c'est plutôt cool, je trouve, d'avoir cette petite partie-là et de pouvoir l'utiliser à part. Après, on a le plus-moins pour le volume, mais par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que le bouton power, lui, il est à l'avant. Et ce qui fait que quand on met notre casque, ce qui fait que déjà on a l'habitude d'avoir ce côté tous les boutons derrière, puisque c'est avec le pouce qu'on a en général qu'on va l'utiliser. L'ANC est bien placé, les boutons volume etc sont bien placés, mais pour l'allumer, en fait il faut faire un demi-tour, un quart de tour j'ai envie de dire, pour pouvoir l'allumer. Ce qui n'est pas confortable, hein, puisqu'on va se mettre dans cette position-là, et c'est pas du tout ergonomique. Pourquoi ne pas l'avoir mis au milieu, entre le plus et le moins, comme ce que font beaucoup de casques? Donc je trouve ça assez bizarre pour le coup, et malheureusement, c'est le petit défaut que j'aurais à dire. En soi, le design est plutôt bon. Ces boutons-là, je trouve, ne s'accordent pas avec le casque. Ils sont trop ronds et ils ont en plus ce côté glossy que n'a pas le reste du casque. Donc c'est assez bizarre parce qu'on a un côté mat, mais les boutons, eux, ressortent. Alors on a un côté mat là. Alors je crois que sur le Mixeder, justement, c'était glossy. Mais je sais pas, je trouve que le design ne va pas avec le reste du casque. Donc... un peu dommage de ce point de vue-là. Mais sinon, c'est solide, je le trouve vraiment sympathique. On a toujours le côté réglable ici. Je le trouve, pour 50 €, il propose quelque chose de vraiment sympa.
parlons des fonctions et de l'autonomie. Donc au niveau des fonctions, on a droit à du codec Bluetooth 5, codec aptX HD, aptX et donc SBC AAC. Ce qui est bien, c'est que c'est une bonne évolution. Là, on avait juste de l'AAC avant. Ici, on a droit au aptX puisqu'ils sont passés sur un processeur Qualcomm. Est-ce que ça change concrètement quelque chose? Clairement pas, parce que c'est pas là-dessus qu'on va vraiment lui imputer des problèmes. Sur le Mixeder E9, ça posait pas problème. Ici, ce n'est pas le cas. En tout cas, la connexion est solide. J'ai eu aucun drop particulier, donc là-dessus, c'est maîtrisé. Il n'y a pas d'application, assez logique. À ce prix-là, on peut pas tout avoir non plus, forcément. On a la partie ANC, comme je le disais avant, on peut l'activer à part. Alors, avant d'expliquer un peu ce côté à part, on va parler de la ANC en lui-même. Sur le Mixeder E9, alors j'avais pas beaucoup d'expérience, je vous avoue que je l'ai pas réessayé depuis, mais on avait un ANC qui était correct, mais on sentait que c'était un peu forcé. Ici, on a un ANC qui a été pris, qui a été implanté, je pense, à la fin du casque. Genre, le son est fait, le driver est mis, on a mis notre réglage pour le driver, ok, maintenant mettons l'ANC et hop, c'est parti. Et ça coince un peu, parce que d'une part, ça change totalement la qualité du son, on y reviendra, mais d'autre part, l'ANC en lui-même est quelque chose qui va juste donner du son, en fait, à notre oreille, mais qui n'est pas forcément raccord avec ce qu'on a autour de nous. Le micro ne sert pas à grand chose en soi, il sert que pour les appels. Et ce qui fait que, c'est pas très efficace. Alors ça va pas mal casser les basses pour le coup. Si c'est les basses qui vous dérangent dans les trains, etc., ok. Par contre, ça ajoute un truc, et c'est assez étonnant, ça va ajouter un pic dans les aigus, dans les très hautes fréquences, qui est très désagréable et qu'on entend de tout le temps. Alors ce qui fait que c'est pas génial, et là-dessus, l'ANC on s'en passera un peu. L'ANC est mis parce que c'est bien de mettre de l'ANC, mais quand vous utilisez de la musique, c'est clairement pas agréable. Alors quand vous écoutez des podcasts, ça peut le faire, ça peut permettre d'avoir quelque chose un peu mieux. Mais je trouve vraiment pas agréable cette ANC, et je me rappelle pas que le Mixeder E9 avait ça. Alors peut-être parce que le driver ne suivait pas et celui-ci est un peu mieux, mais c'est un peu moyen. Petite note sur l'autonomie, on est sur environ 35 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal et dans la bonne moyenne. Donc là-dessus, on n'aura pas vraiment de soucis, et il fait même mieux que certains casques plus chers. Donc là-dessus, pas vraiment de soucis. Le souci, c'est surtout, encore une fois, faites attention quand vous activez l'ANC à part. Si vous le désactivez pas, ça va vider la batterie tout simplement du casque. Donc faites attention si vous l'utilisez à part. Ça m'est arrivé d'ailleurs pendant ce test que il se vide parce que j'avais juste mis l'ANC. J'étais juste sorti dehors, j'avais pas envie de mettre de musique, j'ai juste mis ça et c'était sympathique. Comme j'ai dit, à part ce petit bruit là, ça passe bien. Donc vraiment faites juste attention à ça, parce que c'est vrai que ça peut poser le plus gros problème. Mais sinon voilà, 35 heures on est bien, et bon, l'ANC je l'ai pas vraiment activé, et il fait vraiment, en tout cas de ce que j'ai vu, parce que j'ai écouté quand même plusieurs heures, l'autonomie était quand même plutôt correcte, ça se vidait pas tout seul, clairement pas. Bien, parlons maintenant de ce qui nous intéresse le plus, la qualité sonore. Donc ici, on est sur des drivers de 40 mm, chose classique dans un casque aujourd'hui. C'est un driver qui est censé être amélioré par rapport au Mixeder E9, et on se retrouve avec aussi une amélioration de la signature audio, avec une petite chose. Ce qui fait qu'on est sur une signature que je dirais descendante. Alors pas autant que Sony, mais on a quelque chose qui est assez basseux, avec des médiums un peu en retrait et des aigus qui sont aussi corrects, mais pas ultra présents. On a aussi un creux qui est présent, qui fait que ça va voiler un peu, on va avoir ce côté un peu étouffé sur les voix. Alors, ça va être le problème. L'avantage, c'est que par contre, on n'aura aucune... il est sans fatigue. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, parce que c'est quelque chose qui peut perturber certaines personnes, bien évidemment. Et sur des casques aussi peu chers, il peut y avoir de mauvais réglages. Est-ce que c'est un mauvais réglage? Je trouve pas. Et je trouve, effectivement, pour avoir rapidement comparé face au Mixeder E9, que le son du Pro est meilleur. Alors, il est meilleur, le driver est peut-être un peu mieux, mais c'est surtout, je pense, le réglage qui améliore le tout. D'une part, parce que les basses sont moins présentes, on a juste ce creux-là, mais après le reste est un petit peu amélioré, je trouve que c'est un peu mieux maîtrisé. Ça reste quand même un peu accidenté, c'est pas ultra linéaire, on a quelque chose qui
qui bouge beaucoup, on sent que c'est pas une énorme maîtrise non plus. Néanmoins, le casque propose un son qui, je trouve, est plutôt sympa. Je suis pas trop sur les signatures type un peu comme les Sony, où on a des basses avec le reste qui est un peu étouffé, qui est en retrait et qui manque de punch. Ici, on a plutôt un bon équilibre avec des basses qui s'expriment plutôt bien, mais on sent que c'est pas très rapide non plus, avec une bonne profondeur, le tout avec des médiums qui sont un peu en retrait, on entend de façon claire les voix, mais on n'a pas ce côté où les voix sont mises en avant avec le surplus d'aigus qu'on peut entendre, et surtout moi avec les intras, qu'on peut entendre avec les intras chinois, donc ce qui fait que on n'aura pas cette agression pour les oreilles, au contraire, on aura quelque chose de doux, et ceux qui recherchent ça vont être vraiment très contents là-dessus. Et on a des aigus qui sont présents sans plus, en fait, qui en font pas trop, tout simplement, qui restent présents, qui sont un peu dans la lignée des médiums, donc on a vraiment ce côté, ça fait, comme vous voyez la courbe, hein, ça redescend un petit peu, ça se stabilise avec quelques petites choses. Dans la réalité, au niveau des morceaux, ce qui fait que je le trouve assez polyvalent, je trouve juste que les voix manquent un peu de clarté, hein, elles sont un peu trop chargées en basse, mais manquent d'aigus, donc il y a ce côté voilé, ce côté un peu étouffé des voix, que je trouve un peu dommage, c'est vraiment le petit truc qui manque pour avoir un son vraiment très bien au niveau des voix. Et les aigus, on a quelque chose qui est... alors, c'est plutôt correct, mais dès que ça va être un peu chargé, dès qu'on va être sur un morceau un peu chargé, ça devient brouillon et ça devient un peu un brouhaha. On sent que le driver n'est vraiment pas très technique. Encore une fois, on est à moins de 50 €, on peut pas s'attendre à quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre à plus de 100 €. C'est tout à fait logique. Néanmoins, c'est quand même à noter, et surtout sur des gros morceaux de métal, là, ça fait un qui est un peu désagréable parce que on a un peu tout qui se mélange et qui fait juste un gros brouhaha parce qu'il n'arrive pas à les gérer. Les basses en elles-mêmes, elles ont plutôt pas mal d'impact, mais elles ont plus porté sur la sous-basse. On sent que on a quelque chose qui bouge un peu, mais c'est un peu lent, et ce qui fait qu'on va surtout avoir la basse qui va s'exprimer. Ça reste plutôt pas mal, et je le préfère encore une fois au niveau de la signature, pas le côté technique, mais de la signature, je le préfère au Sony parce qu'il n'en fait pas trop sur les basses, et ce qui fait que ça rend quand même l'ensemble agréable, tout en ayant ce côté un peu basse quand même, hein, c'est vraiment sa dominance dans la signature, mais c'est pas aussi abusé que les Sony, où encore une fois j'étais vraiment pas déçu, mais c'est clairement pas mon type de signature. Ce qui fait que ça le rend aussi un peu plus polyvalent pour un peu tous les styles, hein. J'ai écouté de la chill, de la dubstep, j'ai écouté du métal dessus. Alors du classique, non, je pense que pour le coup c'est pas ce qu'il y a de plus adapté, ça peut passer, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, notamment avec ce manque de clarté, comme je le disais plus tôt. Ce qui fait que ça passe plutôt bien pour tout ce qui est électro, etc. Du métal, par exemple du Korn, c'est pas ouf, et justement, celle que j'aime bien écouter et qui permet de voir un peu les limites, entre guillemets, les limites techniques, et de voir jusqu'où il arrive à encaisser, là il arrive un peu moins à encaisser, et justement, dès qu'on va être sur tout qui se met à fond avec les gros riffs de guitare, alors là il abandonne, hein, les aigus c'est de la bouillie, le reste est plutôt clair, on a des voix qui s'en sortent plutôt bien, mais alors les aigus c'est abandonné tout de suite. Sur du Rammstein, je trouve que ça passe bien, on a je trouve une bonne signature, juste encore une fois, c'est toujours ce qui ressort à chaque fois, c'est vraiment ce côté voilé des voix, tout simplement, qui sont un peu dommages. On va faire juste une comparaison, et c'est face au S-Rhythm NC75, qui est un casque que j'ai trouvé très sympa, que j'ai eu déjà il y a un peu de temps aussi, et qui était vraiment réussi, un peu basseux pour le coup, mais c'est même une signature en V, mais que je trouve vraiment réussi, et que je trouve toujours d'actualité d'ailleurs sur Amazon, blablabla. N'hésitez pas à regarder le test, je le trouve, voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que vraiment il vieillit plutôt bien, par rapport à l'expérience que j'ai encore aujourd'hui des casques, et par rapport au Mixeder, la différence, alors, au niveau technique, ça se vaut. C'est clairement, on sent qu'on est à peu près sur la même qualité de driver. Par contre, la signature, on a quelque chose de différent, parce que là, on a une pente descendante, une signature qui va être notamment sur les basses et qui va descendre au fur et à mesure. On est plus sur quelque chose, une signature en V du côté du NC75. Ça va marquer quelque chose, surtout sur... Alors, ça va faire ressortir les voix, déjà. Donc ça, c'est une chose qui permet d'avoir un peu plus de clarté par rapport au Mixeder. Donc encore une fois, ça dépend ce que vous cherchez. On a un peu plus de détails aussi, parce que ça va faire ressortir les aigus, ça donne une meilleure clarté, ça va mettre plus en avant certains instruments, donc ça c'est une chose aussi. On a une scène qui est un peu plus large aussi, et pour finir, après on a, voilà, c'est un ensemble, c'est la signature aussi qui veut ça, ce qui fait que, personnellement, je préfère le NC75, mais le Mixeder E9, dans sa particularité, dans sa signature, est vraiment sympathique, notamment, et c'est son avantage, avec la signature qu'il a, c'est surtout qu'il n'est pas fatigant, donc c'est vraiment agréable. On va parler rapidement et terminer avec la partie ANC de ce casque. Alors, l'isolation elle-même est
correct, mais dans les basses, ça a tendance à pas mal passer. Donc ça, c'est une première chose. Donc on va attendre pas mal les voitures, les moteurs des voitures, ça va pas mal s'entendre. Donc ce qui fait que justement l'ANC est plutôt en général là pour effacer ces bruits, et en général les casques qui sont avec ANC ont une isolation passive qui est un peu plus moyenne pour alors après est-ce que c'est moins d'effort ou j'en sais rien, mais ce qui fait que là pour le coup l'ANC est très bizarre. Normalement donc en début de vidéo j'ai mis la réponse en fréquence avec l'ANC et on a quelque chose de très différent, et ce qui fait qu'on a l'impression que une partie de ce qui est disponible, on n'est pas sur quelque chose de très technique encore une fois, donc la dynamique que peut avoir le casque, il va en prendre un coup parce qu'il va les piocher dedans et pour effacer les bruits aux alentours. Alors ça marche très bien au niveau des basses, par contre le truc c'est que on manque de basse derrière pour la musique, clairement ça s'efface complètement, donc ça c'est une première chose et c'est assez dommage. Là où d'ailleurs avant certains casques avaient tendance surtout à augmenter les basses, c'était juste une augmentation de volume, ici on est vraiment sur une vraie implantation d'ANC qui n'est malheureusement pas bien faite, et ce qui fait que on a un son qui est vraiment pas bon avec ces basses en moins, ce qui fait que alors déjà qu'on a des voix qui sont un peu en retrait parce que chargées de basses, ici on a des basses qui sont encore en moins, et donc ça les rend très ternes, très manque de vie, très peu naturel, un peu radio. Donc ce qui fait que ça le fait encore moins, et c'est pas du tout agréable. Et je le répète un petit peu par rapport à l'autre partie, mais en plus de ça, dans la musique, on va avoir un pic d'aigu qui va être audible tout le temps et qui va nous fatiguer l'oreille, et ce qui fait que ça rend l'ensemble vraiment pas joli, ce qui fait que lors de mon test, j'ai juste testé l'ANC en dehors. Alors ça efface plus de bruit, ça améliore dans l'ensemble l'isolation, mais au détriment d'une qualité sonore qui est nettement dégradée et qui est clairement pas agréable à cause de ça. Et ça c'est vraiment dommage parce que on nous vend l'ANC, mais c'est pas du tout ça. Pour le coup c'est l'une des pires que j'ai eues. Elle peut changer un peu le son, mais en général c'est juste mettre plus de basse, donc c'est pas très grave, mais là le problème c'est que c'est désagréable, donc c'est un peu dommage de ce point de vue là. Alors, pour conclure, que peut-on donc penser de ce Mixeder E9 Pro ? Les améliorations qui ont été ajoutées, on sent clairement que c'est surtout une amélioration un petit peu du driver, donc légèrement mieux, et l'implantation aussi du processeur de Qualcomm, qui permet peut-être d'avoir un meilleur DAC, une meilleure aussi un côté, on a mis du Qualcomm, donc ça permet aussi pour ça, et d'avoir un meilleur codec. Mais alors déjà, les codecs HD, on s'en fout complètement. C'est aujourd'hui une valeur marketing pour beaucoup de marques, mais dans la réalité, elle n'a aucun impact sur la qualité sonore. De plus, le driver n'étant pas assez technique, de toute façon, on pourrait même pas envisager de se dire « Ouais, c'est cool, j'ai de la PTX HD ». Après, au niveau de la gestion, synchronisation, c'est plutôt bon. J'ai pas eu de soucis de ce point de vue-là. Donc, ce qui fait que c'est correct, quoi. Mais j'ai pas spécifiquement de choses à dire sur la partie Bluetooth. On a quand même une bonne autonomie, ça c'est une bonne chose, et on a un design qui est quand même pas mal du tout, je le trouve. Alors, autant ça va se dégrader sur les côtés, donc si vous en foutez un peu du design, en tout cas de cette durabilité, ou si vous êtes très soigneux, vous pouvez le prendre. Pour les autres, ça risque d'être plus compliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose qui est soigné, qui est agréable, qui est confortable, qui tient bien sur la tête, et qui est de base plutôt joli. À part le défaut du bouton Power, et c'est vraiment le seul défaut que j'aurais à dire sur ce design, il a tout pour lui. En plus de ça, il a une pochette pour le ranger, on peut le plier, donc facilement rangé, il prend vraiment pas de place. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est agréable, parce que c'est pas forcément tous les casques, encore une fois à 50 €, qui peuvent le faire. Donc c'est une chose toute con, mais voilà, ça peut se ranger plutôt facilement. Là où par exemple, le S-Rhythm, lui, on peut juste le tourner, mais on peut pas le replier. Donc ce qui fait que c'est un truc tout bête, mais c'est à penser. On a le côté complet, etc. Donc au final, c'est juste la partie sonore. On est sur une partie sonore qui va plaire quand même à beaucoup de gens, vu que le Sony c'est un véritable raz-de-marée. Celui-là devrait vous plaire, avec quelque chose qui est un peu plus modéré au niveau des basses, que j'apprécie personnellement, et on a une signature qui est quand même plutôt pas mal. On a quelque chose qui reste relativement détaillé, mais la signature fait aussi que ça enlève des détails, et que ça va mettre une scène un peu moins large. Donc ça va avec la signature. Et surtout quand on a le technique qui permet pas de suivre et de pouvoir optimiser cette partie-là, bon, il y a ça aussi. Mais ce qui est bien, c'est que ça va pas aller tordre sur la partie technique et mettre en avant tous les défauts du driver. C'est, je trouve, assez bien pensé par rapport au driver, et
c'est rare qu'on arrive aux limites, ça va être vraiment sur des morceaux très chargés. Encore une fois, un Korn, Insane de Korn, vous l'écoutez, vous comprenez tout de suite. Il faut avoir un bon casque pour pleinement en profiter. Et bon bah forcément ici c'est plus limité. Mais sur la plupart des genres, ça s'en sort plutôt pas mal. Le plus gros souci pour moi que j'ai sur cette signature, c'est que ça rend les voix un peu étouffées, un peu en retrait, et ça manque un peu de clarté, et ce qui fait que bah on a un côté un peu plus, voilà, ça manque de clarté, ça manque de présence, ça manque un peu de punch. Encore une fois, c'est dû à la signature, mais dans l'ensemble, enfin, j'ai quand même pris du plaisir à écouter de la musique dessus. Encore une fois, c'est un casque qu'on trouve à moins de 50 €, et bah c'est plutôt pas mal, sachant que c'est en Bluetooth. Alors l'ANC qui lui sert un peu à rien, mais sachant que c'est en Bluetooth et plutôt autonome, avec une bonne finition, bah il se défend bien. Ça reste du niveau de ce qu'on peut trouver, mais il y a aussi cette gestion de la signature, et cette signature, bah, elle est vraiment pas mal pour pas mal de gens sur les genres qu'ils vont écouter, les genres les plus répandus, en tout cas pour nous, c'est surtout bah, du rap d'un côté, de l'électro de l'autre, un peu de variété ça peut passer, mais c'est surtout ça qu'on va retrouver aujourd'hui. Même du métal qui est pas trop chargé, hein, comme je l'ai dit, du Lindemann, du Rammstein que j'écoute pas mal, bah ça passe plutôt bien. Il y a juste par exemple Kells Anachronie, bah on a besoin d'avoir une belle clarté pour avoir une belle voix de la chanteuse. Bah là le problème c'est qu'on n'en profite pas, on sent que ça essaye mais c'est trop en retrait, ce qui fait que c'est pas super joli, c'est pas aussi joli et pas aussi cristallin comme on pourrait dire que d'autres casques, et pour le coup le S-Rhythm avec sa signature en V met beaucoup plus en valeur et en avant cette voix et c'est beaucoup plus joli à écouter. Après c'est un choix hein, parce que cette signature en V c'est un côté plus rock globalement, donc encore une fois c'est un choix. Mais je trouve que c'est un casque qui réussit dans ce qu'il propose, on aurait pu avoir vraiment pire et j'ai entendu parler d'autres casques qui étaient vraiment pas bons. Ici celui-là je trouve qu'il se défend vraiment bien de base, d'ailleurs l'ancien, le Mixeder E9 qui est quand même moins bien géré et surtout plus basseux, était quand même plutôt bien vu et je trouve que là c'est vraiment une amélioration, une meilleure maîtrise globale. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description directement sur le store officiel de Mixeder qui me l'a envoyé, donc je les en remercie au passage, et vous aurez aussi le test de petits écouteurs Mixeder pas chers aussi, on y reviendra bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Mais en tout cas, voilà, c'est un casque que je recommande à moins de 50 €, je pense qu'il est difficile d'avoir mieux, et voilà, c'est vraiment complet, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire. Allez, ciao tout le monde, pour de prochains tests sur Technoid.